Bienvenue à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Salut Kevin. Salut. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet actuel, donc c'est la sortie du nouvel album d'Angèle. C'est ça, 95. Exactement. Alors tu peux nous en dire un peu plus ? Ouais, c'est le deuxième album d'Angèle qui est sorti en décembre. Elle a sorti au préalable un single qui s'appelle Bruxelles je t'aime, dont on parlera probablement. Ouais. Ou il s'appelle juste Bruxelles, je sais plus. Non, c'est Bruxelles je t'aime. Bruxelles je t'aime. Et puis elle a sorti un deuxième single avec Damso qui s'appelle Démon. Ah, que j'adore, mais on en parlera tout à l'heure. Voilà, et du coup, voilà, pas grand chose d'autre à dire pour le moment. On va en parler un peu plus en détail. Je te propose de donner ton avis sur l'album. Alors, on va directement commencer, allons-y. Bah oui. Alors moi, en fait, j'ai écouté l'album 2-3 fois déjà. Donc je connais pas encore tous les titres vraiment spécifiquement par cœur, surtout que quand j'écoute un album, moi, ça peut être parfois dans des trajets de voiture ou même en travaillant, tu vois, donc j'ai pas encore assez écouté tout que pour avoir un avis tranché définitif, mais Démon par exemple m'a vraiment surpris, j'ai adoré. Je pensais que c'était avec son frère, moi, à l'écoute en fait, mais non, pas du tout. Okay, c'était avec Damso. Non, il rappe pas tellement de la même façon. Mais bon, bah oui, mais je sais pas, moi je suis pas très rappeur, donc du coup. Damso, je connaissais pas énormément non plus, donc voilà. Et voilà. Et puis voilà, Bruxelles je t'aime, j'aime bien, sans plus. L'album en lui-même, il y a quelques titres que j'ai pas mal aimés. Je vais te retrouver ça, attends, 30 secondes. Vas-y, dis-toi, donne ton avis pendant que je prends le tracklist. Ok, pas de problème. Moi, mon avis, c'est que je peux pas dire que j'ai pas aimé, mais je peux pas dire que j'ai aimé non plus. Je trouve ça assez moyen, donc ça reste dans la lignée de ce qu'elle fait d'habitude. Il y a quelques petits ajouts, petites différences, mais en soi, elle a pas non plus réinventé ce qu'elle fait. Après, c'est pas grave, elle est pas obligée de se réinventer à chaque album. Mais j'ai pas eu vraiment un single dans l'album qui m'a percuté, quoi. Il y a rien qui m'a vraiment percuté comme d'autres choses qui ont pu me percuter cette année. On pourra parler plus tard. Moi donc il y a vraiment Démon, je l'en ai déjà parlé, mais il y a aussi Solo que j'ai vraiment bien aimé. Et maintenant il y a d'autres titres que j'aurais même pas mis dans voilà, qui sont plus, pour moi, qui sont plus mitigés. Maintenant, c'est des goûts personnels, donc évidemment. Oui, c'est ça, évidemment, ça reste des goûts personnels. Par contre, moi, je suis. Tout à fait toujours le cas, de toute façon. Par contre, je trouve que même si ces mélodies sont exactement même typées de la même façon que le premier album, moi, je trouve que ces arrangements sont un peu différents et même s'il reste dans la continuité, je trouvais ça intéressant, moi, justement, le passage de l'album A à l'album 2, finalement. Alors oui, évidemment, c'est pas un full copier-coller. Enfin, elle a pas exactement fait la même chose. Il y a quelques différences. Il y a quelques sons que moi j'ai vu, que j'ai entendu qui venaient un petit peu des synthés des années 90. Je pense que c'est un peu le concept aussi, vu que l'album s'appelle 95. Elle a voulu rappeler une petite vibe nostalgique de ces époques-là. Donc évidemment, c'est pas traité comme un son des années 90, mais en tout cas, il y a quelques sons que j'ai vus qui venaient de là. Et certains arrangements un peu différents, en effet. Je vais te couper, mais le côté 90, moi, ça m'a pas du tout frappé, mais vraiment pas du tout. Non, mais c'est subtil, quand tu m'as dit, oui, il y a de tels sons, et qu'on a réécouté ensemble tout à l'heure 2-3 extraits, tu m'as dit, ouais, regarde, écoute ce truc-là, c'est très 90. Effectivement, mais c'est tellement utilisé d'une façon très moderne, je trouve que ça ne rappelle pas du tout le côté 90. Quoi. Ah oui, mais je pense pas que le concept c'était de rappeler les années 90, mais de donner une touche années 90 à ces sons pour faire écho à son album, quoi, finalement. Et je pense que c'est bien, c'est chouette, c'est une bonne idée. Mais bon, ça rattrape pas non plus. Enfin, il y a rien à rattraper, mais je veux dire, ça percute pas non plus autant. Moi, je trouve que l'album il fait un peu pop sucré, un peu pop douce. Et moi, c'est pas mon style de base. Moi, j'aime bien les choses un petit peu plus énervées. Donc voilà. Je trouvais ça un peu ok, quoi. Ok, mais t'avais préféré son premier album. Si tu dois choisir entre les deux albums, on te dit voilà, tu es sur une île déserte, tu n'as le droit qu'à un des deux albums à écouter, et t'es obligé de l'écouter en boucle. Ah, mais du coup, est-ce que je suis obligé d'écouter Angèle, en fait? Ah bah oui, là, c'est la question. C'est obligé. Pas du tout mon artiste préféré, quoi. Ah, je sais, mais t'es obligé. Tu n'as que ces deux CD là, et tu dois choisir un des deux. Ah, c'est une bonne question. Je crois que je choisis. En fait, c'est compliqué parce que maintenant je connais le premier, mais en fait à l'époque j'ai préféré le premier parce qu'il y a eu le côté découverte de Angèle et son univers et tout ça, alors que là l'univers est déjà établi. Je sens que tu veux pas répondre. J'y viens, je vais répondre, mais j'explique quand même avant de répondre. Là l'univers est déjà établi et du coup le deuxième il nous refait pas redécouvrir quelque chose. Et Angèle, ce qui était surtout intéressant au début, c'était la découverte de son univers qui est un peu particulier en fait. Elle fait de la pop rap un petit peu comme ça, un petit peu entre les deux, quoi.
Et ici, on connaît quoi, du coup, on a envie d'un peu plus et il n'y a pas forcément ce petit plus, même si elle a quand même essayé quelques trucs. Donc je prendrais le deuxième parce que j'ai trop écouté le premier. Enfin, j'ai pas écouté moi-même le premier, moi je l'ai beaucoup entendu, on l'a énormément entendu. Évidemment, on a été Donc je préfère prendre le radio, deuxième ouais. parce que voilà, on a été super matraqué par le premier. Mais je crois que allez, si je devais faire le ressenti de quand j'ai découvert le premier par rapport à celui de maintenant, je pense que j'ai dû préférer le premier a priori. C'est ce que je disais, t'as pas vraiment répondu. Ah si, j'ai dit que je prendrais le deuxième. Ok. Il y a quand même des titres pour toi que t'as préféré par rapport à d'autres? Ouais, j'ai assez bien aimé Taxi, même si honnêtement j'aurais préféré le traitement de la voix un peu plus brute, le mixage, je trouve qu'il n'est pas 100% dans le style de la chanson. Oh, mais ça, je pense que c'est une volonté du DA de faire un truc un peu justement oui, différent, tu vois. Tout ce qui est fait volontairement, évidemment, ça je n'en doute absolument pas. Ce que je dis, c'est que moi j'aurais préféré autrement, mais bon, qui je suis pour dire ça, évidemment, je donne juste mon avis après, voilà. Et l'autre, c'est comment elle s'appelle? Tempête, c'est ça, un truc comme ça? Tempête, ouais. Tempête, j'ai bien aimé. C'est un monsieur de la trappe un peu plus classique, voilà. Moi, il y a deux titres, je pense, de mémoire. Les pianos-voix, tu vois. Elle a fait des vrais pianos-voix qu'elle n'avait pas fait dans le premier album. Ouais. Et ça, du coup, je trouve que c'est dommage parce qu'un des trucs que je trouvais original dans le premier, c'est qu'elle avait réussi à faire des espèces de piano-voix, mais avec des pianos électriques qui donnaient un côté justement beaucoup plus moderne. Et là, ça retourne un peu au traditionnel pour moi, tu vois. Ouais, tout à fait. Ouais. Et alors, elle disait que justement, elle avait voulu un truc plus authentique avec des instruments un peu plus acoustiques, j'ai envie de dire. Et en même temps, moi, je trouve que justement, le truc intéressant avec Angèle, c'était l'utilisation de sons un peu moderne, quoi, finalement. Ouais, bah c'est vrai que ça a fait beaucoup de son univers aussi au début, quoi. Ouais, donc je suis assez d'accord. Après, moi, ça, le piano-voix, ça me dérange pas. De nouveau, Taxi, je te dis, c'est une de mes préférées de l'album. Parce que je connaissais aussi Angèle par le spectre de ses lives. Et en live, elle fait beaucoup de piano-voix sur les TV et tout ça. Et donc, ça m'a pas vraiment choqué plus que ça. Mais je vois ce que tu veux dire en tout cas. C'est drôle parce qu'on n'a pas du tout la même perception. Parce que moi, je n'ai jamais entendu Angèle en piano-voix en fait. Ah ouais, et je l'ai vue en concert. Tous les trucs qu'elle jouait, c'était toujours avec son clavier, avec des sons un peu justement en concert, et tout ça, quoi. Et mais c'est peut-être parce que simplement on n'a pas vu les mêmes choses, les mêmes interventions. Probablement. Mais moi justement, donc du coup, ça m'a un peu perturbé finalement à l'écoute, surtout la première écoute. T'as remarqué que ce qu'elle disait, c'était en effet, c'est le cas, quoi. Elle essaie d'avoir des sons un peu plus authentiques. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Toi, tu l'avais déjà perçu, quoi. Ouais, je l'avais perçu à la première écoute, quoi. Et finalement, moi, je trouvais que c'était pas une si bonne idée que ça. Okay. Moi, j'aurais pas été, si j'avais dû être DH pour elle, j'aurais pas été dans cette voie-là pour elle, quoi. Okay. Parce que je trouve que ce qui est intéressant, encore une fois, c'est son côté plus moderne. Ouais. Et qu'elle dépoussière justement parfois des chansons, enfin des arrangements, simplement en changeant des sonorités, quoi. Ouais, je comprends bien. Alors, donc du coup, on a bien compris, toi, tu ne vas pas réécouter pour le plaisir? Non, mais déjà le premier, je le faisais pas. Moi, je suis pas la cible de Angèle. C'est sûr qu'on n'est pas du tout. Voilà, moi non plus. C'est doux, c'est quelque chose que tu écoutes un peu en fond ou quelque chose comme ça. Moi, je suis plus truc très percussion. Et si je peux comparer, la sortie Bruxelles, je t'aime, qui est quelque chose de nouveau assez doux, assez guilleret, à côté de Stromae qui a sorti je lève mon verre, je ne sais plus le titre de la chanson. Santé. Voilà, qui a beaucoup qui a par bien des aspects très spécifiques. C'est drôle que tu dévis sur Stromae. Mais c'est normal. Parce qu'en fait, ils sont sortis plus ou moins en même temps. On peut le dire, on est belge déjà. Oui. Non, mais j'y viens, je vais même parler d'Orelsan parce que tout est sorti plus ou moins en même temps. En fait, il y a plusieurs artistes, gros artistes qui ont sorti plusieurs choses en même temps. Mais c'est un peu normal vu la période qu'on a traversée. Exactement, on est en fin d'année, donc c'est normal. Et j'ai tendance à faire un peu le comparatif. C'est pas vraiment la bonne idée, mais par rapport à ce qui est sorti, même Odeur de l'essence d'Orelsan, quand je l'écoutais, il y a une sorte de gros. Enfin, c'est venu me chercher, ça m'a frappé. Physiquement, ça m'a frappé, quoi, tu vois. Ok. Donc, et là, Bruxelles, je t'aime, c'était sympa, mais c'était sympa, quoi. Ouais. Mais je pense qu'elle se positionne totalement différemment, justement, absolument, de Stromae ou d'Orelsan, quoi. Et donc, du coup, moi, je suis un peu moins la cible, donc forcément, j'apprécie un peu moins, mais c'est question de goût. Donc, pour toi, elle brasse moins de public que pourrait brasser Stromae ou Orelsan? Non, pour moi, elle brasse plus de public. Tu dis que... Ouais, mais
tu dis que c'est édulcoré, qu'elle touche un certain public, et toi, ça ne te touche pas. Donc ça veut dire qu'il y a une partie du public qu'elle ne scie pas. Stromae, quand même, enfin, jusqu'à présent, il touche pratiquement tout le monde. Hein. Oui, mais oui, lui, c'est surtout par son originalité et tout ça. Et en fait, il a une sorte de truc où il arrive à toucher les gens qui font de la prod hyper fort, un peu comme nous, parce qu'il a des idées de production que je trouve incroyables. Et en même temps, il touche le grand public, parce que ces gens-là s'en rendent pas forcément compte. Donc les gens qui sont pas du tout dans la musique, les gens lambda qui font, qui écoutent de la musique pour le plaisir et pas pour le travail comme nous, quoi, disons ça comme ça, ils s'en rendent pas forcément compte, mais en même temps, ils sentent que ça apporte quelque chose, et donc du coup, ils kiffent, quoi. Genre sur Santé, tout est à la bourre, le batteur il est totalement bourré, quoi. Ah oui, mais ça, on va pas en parler maintenant parce que du coup, j'ai un avis très tranché là-dessus. En effet, on a prévu de faire un podcast sur Stromae de toute façon, sur la sortie de l'album quand l'album sortira. Donc ne dis rien maintenant. Mais du coup, c'est juste pour dire, voilà, il a toujours des petites idées de production qui font. Nous, on se dit, ah oui, putain, c'est quand même incroyable d'avoir pensé à ça, etc. Ou d'avoir osé le faire aussi. D'avoir osé le faire, tout à fait. Même si ça vient des mouvements internet où on fait beaucoup ça aussi, mais. Et en même temps, le gros public, ils sentent qu'il y a un petit truc un peu spécifique. C'est ce qu'ils connaissent, mais il y a un petit twist, et du coup, ils aiment bien. Et du coup, lui, il réussit. C'est très réussi. Ce qu'il fait, c'est souvent très réussi. Et alors qu'Angèle, elle est plutôt dans toucher le grand public. Et puis, c'est tout, mais c'est très bien aussi. Hein, voilà. Ok. À mon avis, voilà, c'est mon avis, je vous précise. Ne m'enflammez pas en commentaire, les amis. Si, allez-y. Je sais pas, tu veux qu'on conclue de quelle manière? Dis-moi. Non, mais vas-y, toi, tu m'as dit que tu as beaucoup aimé Démon, tout ça, mais parle-nous en plus, dis-nous ce que tu as apprécié et tout ça, quoi. Parce que toi, t'as mieux aimé que moi, a priori. Oui, globalement, oui. Comme je t'ai dit, moi, c'était assez mitigé parce qu'il y a des titres que j'ai vraiment bien aimés. Mais. Alors, franchement, Démon, le truc qui m'a vraiment plu, je pense, c'est un peu le côté sombre, mais en même temps hyper produit. Je suis pas quelqu'un qui écoute fort les paroles, donc du coup, je vais pas te parler des textes, quoi. Mais vraiment, c'est le style. Je trouvais ça vraiment. D'ailleurs, je m'étais dit, c'est sûr et certain, ils vont le sortir à un moment donné en single, quoi. Il y a Solo qui est plus léger, mais par contre, qui est super entraînant, je trouve, et qui m'a parlé un peu plus au niveau texte quand même. Ok, là t'as écouté les paroles pour le coup. Un petit peu. Okay. Mais bon, moi j'écoute pas trop les paroles non plus. Enfin, j'écoute vite fait, mais c'est juste parce que ça m'a frappé à un moment donné. En fait, les paroles, avec moi, c'est tout ou rien. C'est-à-dire que a priori, j'écoute pas vraiment les paroles, et parfois, quand il y a une phrase qui m'accroche, alors parfois ça me fait switcher, et mon cerveau va aller plus écouter les textes que la musique, mais moi, je suis un musicien, donc la musique me touche plus que les paroles, quoi. Pareil, moi, j'écoute au début, je comprends un petit peu le propos du texte, et puis le reste, j'écoute moyennement, quoi. Tu sais que moi, ça va carrément plus loin que ça, c'est qu'il y a des chansons que je ne sais même pas de quoi ça parle, mais je m'en fous. Tu vois, c'est vraiment à ce point-là. Et d'ailleurs, c'est plus une surprise, tout le monde est au courant, mais je ne comprends rien en anglais. J'adore des artistes qui chantent en anglais, et je ne sais pas du tout ce qu'ils racontent. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas le seul dans ce monde. C'est le cas d'énormément de personnes, évidemment. Tout le monde ne parle pas anglais. Donc, tout va bien. Et je ne cherche pas non plus à savoir, tu vois. Moi, ce qui compte, c'est comment ça sonne au final. Même le texte. Enfin, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Moi, c'est pareil. Hein. Vraiment, mais quand on fait de la musique, il y a une oreille qui. Enfin, on a une formation professionnelle où on écoute plus la façon dont c'est produit et la façon dont c'est composé que vraiment le reste, quoi. Et moi, c'est terrible parce que maintenant, à chaque fois que j'écoute quelque chose, il y a d'abord une écoute analytique et après, il y a l'écoute pour le plaisir. Ah, mais ça, je pourrais t'en parler. Moi, j'ai été frappé par l'écoute analytique quand j'étais ado. Et je ne savais plus entendre une chanson globalement, tu vois. C'était impossible. Je devenais fou, mais vraiment, littéralement. Et c'est passé. Il a fallu quelques années pour que ça passe vraiment. Hein, où je puisse reprendre du recul et me dire, je coupe cette façon d'écouter. Et je prends du recul, je réécoute de façon globale le truc. C'est ça. Et là, j'ai pu reprendre un peu de plaisir, même si finalement, c'est cette écoute analytique qui m'a fait avancer aussi dans mon métier. Dans le métier, ça aide beaucoup d'écouter analytiquement les choses, hein, évidemment. Évidemment. Mais moi, c'est pareil. Enfin, j'écoute une première fois, mais j'écoute analytiquement une première fois, c'est obligé, je peux pas faire autrement. Et une deuxième fois, plus globalement, genre savoir. Non, moi, j'arrive, maintenant, j'ai vraiment deux modes, quoi. Toi, tu peux switcher directement. Je peux switcher, ouais. Non, moi je saurais pas. Moi, la première fois que j'écoute, c'est obligatoirement. Quand j'écoute un album pour la première fois, évidemment, donc j'essaye de l'écouter de manière globale. Évidemment, il y a des fois, il y a des trucs où ça me rattrape
C'est-à-dire quand il y a une super bonne idée dans les arrangements, Ouais, ou quoi, voilà. du coup, hop, mon truc repasse en mode. Ah oui, ça c'était bien fait quand même. Ouais, Ouais, ok. mais voilà. Sinon, moi, globalement, j'aime bien les titres qui bougent un peu en fait d'elle. J'aime un peu moins les ballades et les pianos-voix, je l'ai dit. Et voilà, je trouve que c'est pas un mauvais album. C'est un deuxième album pas raté pour moi. C'est pas non plus le truc où je me dis waouh. Et, Ah ouais, voilà, je suis un peu et de ton finalement, avis, finalement. je pense qu'elle est bien partie pour faire un troisième plus tard. Et Ah oui, et forcément. que c'est plus là qu'on verra un peu si elle arrive à se renouveler aussi. Parce que finalement, un artiste qui dure, c'est un artiste qui arrive à se renouveler, qui fait pas la même chose d'album en album. Ouais, je suis d'accord. Après, t'es pas toujours obligé de te renouveler tout le temps, comme je disais, mais tu peux pas tout le temps faire pareil non plus. À un moment, on connaît ton univers, il faut que tu nous amènes dans d'autres parties de cet univers. Tu peux pas tout le temps aller au même endroit, quoi. C'est comme nous emmener tout le temps dans la même ville, quelque part. Ouais, Et mais voilà, parfois, il quoi. y a plein de choses à découvrir dans cette ville. Oui, mais une fois que t'as tout vu, quoi. Techniquement. Oui, mais avant Voilà. de tout voir, parfois. Enfin bon, bref. Tout ça pour dire que on verra après. Moi, j'écouterai encore avec beaucoup de plaisir certains des titres Ouais. qu'elle a mis sur cet album. Comme j'écoute avec beaucoup de plaisir certains qu'elle a mis sur le premier album. J'étais la voir en concert il y a déjà pas mal de temps, hein, avec tout ce Covid. Ouais. Mhm. Mais et j'avais plutôt apprécié le concert, c'était quand même chouette. Maintenant, je trouvais ça fort. J'ai pas vu Stromae en vrai, mais il paraît que c'est fort comme ça aussi. C'était fort millimétré, tu vois, son concert. Ok. Mhm. J'avais l'impression que chaque phrase qu'elle disait, chaque truc était prévu. Tu vois, ça manque un peu de spontanéité. Ah, ok. Mais sinon, globalement, j'aimais bien, donc voilà. Ok. Mais pour conclure, on n'a même pas passé sur Bruxelles Je t'aime, qui malheureusement, je trouve, c'est une idée un petit peu déjà vue. Tu sais, Mais je ne suis pas d'accord avec toi. Bruxelles ma belle, ça existe déjà. Et Ouais, mais je trouvais que le rappeler à ce même avec moment. Jacques Brel, je crois, il y a déjà une chanson Ouais, mais qui parle de date ça. de- Et Là, elle parle aussi un peu du déchirement de la Belgique, etc. Un petit oui, peu. oui, mais bon, ça c'est parce que c'est plus actuel que les chansons qui sont sorties à l'époque. Mais Moi, je trouvais ça bien de le rappeler. Puis elle rappelle quand même, n'oublie pas qu'elle a un public pas que belge maintenant, mais bien sûr, elle a un public européen, aussi, oui, francophone quand même, francophone, mais ouais. européen. Tout à fait. Et que le fait de rappeler ses racines, moi, je trouve ça bien. Oui, elle peut, mais bon, c'est pas non plus l'idée de l'année. Après, j'ai pas dit que c'était mauvais, hein, de Moi, nouveau. j'aimais bien. Je J'aime trouve bien pas que c'est l'idée. l'idée de l'année. Et surtout, le clip dans le train, je n'ai pas trop capté. Ah, mais j'ai pas vu le clip, moi. Mais... C'est dommage de pas l'avoir fait à C'est quoi, le Bruxelles clip même. Bah, elle est dans un train et elle danse dans un train, quoi. Ah oui, ok. Et tout le clip, c'est dans le train, quoi. Ok. Alors, je comprends l'idée, c'est des déplacements entre Paris et Bruxelles. Hein, Mm. j'ai bien le concept. Mais c'est dommage de chanter Bruxelles, je t'aime, et pas montrer Bruxelles. Ça aurait pu être bien. Ça aurait pu être sympa. Du coup, voilà. Et sinon, pour conclure, est-ce que tu as une idée de production, enfin, est-ce qu'il y a une idée de production dans l'album qui t'a marqué fort et que tu te dis, ouais, ça, je réutiliserais peut-être? Bah, moi, ce que j'ai bien aimé, que je pourrais réutiliser, il y a deux choses. La première, c'est j'ai pas encore vraiment exploité ça, mais on en a déjà parlé d'ailleurs pour d'autres artistes avec lesquels on travaille, qu'on essayerait bien d'exploiter ce côté-là, mais le côté trap, variété Pop trap, française, quoi, ouais, pop trap. Ouais. Tout à fait. ce côté-là me plaît bien. Et alors, il y a le côté d'Angèle que moi j'aime beaucoup, que toi tu aimes moins, mais le Ouais, c'est côté sucré, là, tu vois, le côté Mhm, ouais, sautillant, tout à fait. le côté. Ah oui, il faut aimer, hein, évidemment, il faut être public. Hein, Moi, dans je ça. trouve qu'elle fait ça admirablement bien. Donc, Elle fait ça bien, tout à fait. Ça, on voilà. va pas lui enlever. Moi, je suis un peu moins fan du côté un peu parfois parler, mais ici, j'ai moins ressenti ça que dans le premier, finalement. Ah, c'est possible qu'elle chante un peu plus, ouais, c'est possible. Ouais, maintenant, elle a vraiment une façon de chanter très reconnaissable, je trouve. Donc, enfin, ses lignes mélodiques sont très reconnaissables parce qu'elle a une façon de placer sa voix. Ouais, tout à fait. Mais ça, a priori, ça changera probablement jamais parce que bah, c'est sa façon de chanter, elle est comme ça. Oh, ça ne veut rien dire. Maintenant, Il y a des maintenant, artistes qui moyen ont de faire autre évolué chose, et qui ont fait d'autres choses. Oui. Mais enfin, bon, bref. Ben voilà, je pense qu'on peut clôturer là-dessus. Ouais, on peut carrément clôturer là-dessus. Ouais. Et, C'est un peu fouillis, mais Ouais, en tout cas, vous mais- avez notre avis sur l'album. Ludovic, il a assez bien aimé, mais pas non plus incroyablement. Et moi, j'ai trouvé ça ok tiers. Voilà, pour résumer. Ah, après, envoyez-nous votre avis à vous. Bien parce sûr, que, partagez votre avis avec nous. on est curieux de voir ça. Tout à Enfin, fait. de vous lire. Et ben, Kevin, je vais te laisser le mot de la fin. Ouais, bah du coup, je vous souhaite un bon appétit et salut. Ciao.